Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 111 de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat de la Coupe de la Ligue. Hier il y avait un match, un derby d'ailleurs, derby de la Côte d'Azur entre l'OGC Nice et l'AS Monaco. C'est l'AS Monaco qui s'est imposé du côté de l'Alliance Riviera à Nice, 2-1 pour les Monégasques. On rappelle quand même que Monaco, les deux derniers déplacements à Nice, c'était deux défaites 4-0. Donc hier, voilà, qualification pour l'AS Monaco, même si ça a été très compliqué. On a vu une très belle équipe niçoise, je pense pour ceux qui ont regardé le match, ils vont pas me contredire. L'OGC Nice a fourni une belle prestation. Voilà, pas de chance pour eux, le résultat n'est pas au bout. Ils sont éliminés, mais ils ont fait vraiment un très beau match. Et heureusement pour l'AS Monaco qui avait un très grand Thomas Lemar qui a d'ailleurs marqué, et un très bon aussi Keita Baldé, voilà, donc qui ont un petit peu sauvé la prestation monégasque, parce que l'OGC Nice a été quand même très intéressant pendant ce match. C'est dommage pour eux, ils n'ont même pas eu la chance d'aller ne serait-ce qu'au tir au but, donc c'est vraiment dommage pour Nice qui est éliminé alors qu'ils ont vraiment sorti un très beau match. Ensuite on voit une déclaration de l'entraîneur niçois Lucien Favre. Il nous dit: c'était un bon match de notre part. Sur la physionomie du match, on pouvait le gagner ou aller au tir au but. Voilà, c'est un petit peu ce que je dis. Le GC Nice a vraiment sorti une très belle prestation. Et c'est vraiment encourageant déjà pour la suite du championnat de Ligue 1 pour l'OGC Nice. On sait que depuis voilà, un bon mois, un mois et demi, l'OGC Nice commençait vraiment à remonter la pente au niveau du classement de Ligue 1. Et voilà, on a vu hier encore une fois une belle prestation pour ce retour en 2018 en compétition pour l'OGC Nice. Donc c'est vraiment de bon augure pour la suite de la saison. Après voilà, il faudra que les résultats soient un peu plus positifs, contrairement à cette défaite d'hier. Ensuite on voit une déclaration de Edinson Cavani ne figure pas parmi les joueurs retenus dans le groupe parisien qui se déplacera à Amiens demain en Coupe de la Ligue. Hier je vous avais dit d'ailleurs qu'il allait être dans le groupe. Visiblement il est toujours suspendu, lui comme Pastore il me semble ne sont pas dans le groupe, ils sont toujours suspendus parce qu'ils sont arrivés en retard. Donc voilà, ça fera 2 matchs déjà ratés pour Cavani, donc on verra ce week-end est-ce qu'il sera là en championnat, en Ligue 1. En tout cas voilà, le Paris Saint-Germain ne rigole pas avec tout ça, il est arrivé en retard. D'ailleurs, je crois qu'il l'a fait exprès en plus, parce qu'ils avaient demandé un jour de plus pour leurs vacances, qui a été accepté par la direction du PSG. Et ils ont quand même abusé un petit peu de tout ça, ils sont quand même arrivés en retard. Donc c'est tout à fait normal. Bon, après voilà, 2 matchs d'absence pour Edinson Cavani. On continue donc avec une petite statistique, et vous voyez un petit sondage en fait envers les supporters parisiens. Que doit faire le Paris Saint-Germain au poste de sentinelle? Voilà, il y a 3 choix: recruter Lassana Diarra, recruter un autre joueur ou attendre le retour de Thiago Motta. Bien sûr, la dernière proposition, attendre le retour de Thiago Motta, il n'y a qu'une personne sur 10 qui veut attendre le retour de Thiago Motta. Tout le monde sait qu'il faut un nouveau numéro 6 pour le Paris Saint-Germain, parce que Thiago Motta physiquement, voilà, et c'est pas l'assurance tout risque physiquement Thiago Motta. Donc après voilà, au PSG de faire ce qu'il faut. Il reste encore 3 semaines avant la fin du mercato, que ça soit Lassana Diarra ou un autre, voilà, de recruter quelqu'un quand même pour pouvoir prétendre à la Ligue des Champions, aller plus loin, parce que c'est très compliqué si Thiago Motta n'est pas là et n'est pas, on va dire, à son top niveau face au Real Madrid. Ça va être très compliqué quand même de le suppléer. Ensuite on voit une petite info, donc Malaga et Bordeaux ont trouvé un accord, je vous en avais parlé hier, pour le transfert de Paul Bess. Voilà, c'est 1 million d'euros. Bordeaux avait proposé 750 000 euros, ça a été refusé. D'ailleurs hier je vous avais dit que Paul Bess était milieu de terrain, j'avais un petit doute, je pensais, c'était sûr qu'il était du côté défensif, mais il est plutôt défenseur, plutôt latéral, Paul Bess, même s'il est assez polyvalent, il peut aussi jouer en défense centrale, il est plutôt latéral. Moi j'espère pour lui que ça va bien se passer du côté de Bordeaux, parce qu'il a quand même vécu un début de saison assez compliqué avec Malaga. Ensuite on voit que Marc Hutt, attaquant d'Hoffenheim, normalement en fin de contrat en juin prochain, il va signer avec Schalke. Bon voilà, est-ce qu'il va terminer l'année avec Hoffenheim? Je ne sais pas. En tout cas normalement il va signer avec Schalke. Très bon début de saison aussi pour lui avec le TSG Hoffenheim, déjà 9 buts marqués en championnat. Donc c'est vraiment un très bon attaquant à Hoffenheim, qui commence vraiment à se faire déplumer de tous ses joueurs, que ce soit par le Bayern, par Schalke. Ils perdent pas mal de joueurs, le TSG Hoffenheim. À mon avis ça va être une deuxième partie de saison peut-être un peu plus compliquée pour eux. Ensuite on voit que Carlos Tevez, il a fait une petite déclaration. Il nous dit: être au mondial pour un joueur de mon âge, ce serait un grand plaisir et une consécration. À lui qui est revenu, d'ailleurs vous voyez les petites images, il est sous les couleurs de Boca Juniors. Il fait son retour du côté de Boca Juniors, donc on verra ce qui sera sélectionné avec l'équipe d'Argentine pour la Coupe du Monde. Ça serait quand même assez étonnant, tellement il y a de potentiel niveau offensif argentin, puis des joueurs un petit peu plus jeunes quand même, voire être vraiment plus jeunes que lui. Donc on verra tout ça dans les prochaines semaines. On continue avec une déclaration de Zidane. Il nous dit: je
Je suis de passage ici, j'en suis parfaitement conscient. Personne n'est au-dessus du Real Madrid. Je crois en mes joueurs, je les défendrai jusqu'à la mort. Donc voilà, il sait très bien que Zidane, s'il continue ses mauvais résultats, d'ailleurs il y a une petite rumeur qui court que si il ne parvient pas à éliminer le Paris Saint-Germain, ça serait vraiment très compliqué pour lui de passer, de continuer surtout avec le Real Madrid. Donc on verra tout ça maintenant dans un mois. J'espère qu'il pourra bien se préparer et enchaîner quelques résultats positifs quand même en Liga, parce que ça devient quand même très très critique du côté du Real Madrid. D'ailleurs on voit qu'il y a une petite réunion de crise qui a eu lieu hier, il me semble, au sein du Real Madrid entre les joueurs et Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, il a fait une petite déclaration à ses joueurs. Il leur a dit déjà qu'il ne comptait pas recruter pendant ce mercato hivernal, tout simplement parce que les joueurs qu'il avait en face de lui dans son vestiaire, ce sont les mêmes joueurs qui ont été capables de lui ramener au club du Real Madrid 2 Ligues des Champions, une Liga, des Coupes du Roi. Donc voilà, il compte énormément sur eux pour redresser la barre en deuxième partie de saison. Et les joueurs lui ont fait passer un petit message aussi. Ils ont dit que les meilleurs joueurs, surtout ceux qui étaient vraiment intéressants à l'entraînement, n'étaient pas toujours titularisés. Donc ça agace un petit peu les joueurs qui ont l'impression d'être vraiment, il y a quelques joueurs qui sont un petit peu, je trouve, laissés à l'abandon par Zidane. Voilà, peut-être, moi bien sûr je suis pas à l'entraînement, mais visiblement d'après eux, il y a des joueurs qui se donnent énormément à l'entraînement, qui font vraiment de bonnes choses et qui ne sont que très rarement sur le terrain le samedi. Donc vous pouvez me laisser en commentaire vous ce que vous en pensez. Est-ce que des choix par exemple de Zidane depuis le début de l'année, est-ce que vous auriez choisi d'autres joueurs? Ensuite on voit une officialisation, le Barça a bouclé le transfert de Yerry Mina qui s'engagera dans les prochains jours normalement avec le FC Barcelone pour 13 millions d'euros. Yerry Mina, un défenseur très jeune, je crois qu'il a seulement 23 ans, c'est vraiment quelqu'un d'assez physique, je crois 1m95 pour un défenseur central. Il a vraiment, il me semble, beaucoup de talent. Il joue pour le moment au Brésil, il va s'engager normalement dans les prochains jours avec le Barça. On continue donc avec un joueur du Barça, Ivan Rakitic, qui intéresse énormément de clubs. Il y a Liverpool, Arsenal et la Juventus qui sont intéressés par Ivan Rakitic. Alors bon, je ne sais pas si ça va se faire non plus parce que voilà, le Barça n'a pas non plus énormément de joueurs du profil d'Ivan Rakitic au milieu. Donc je pense plutôt qu'ils vont essayer de le conserver au moins jusqu'à la fin de l'année. Puis après, par la suite, au mercato estival, ils pourront peut-être essayer de trouver un remplaçant. Moi, je pense franchement que ce ne sont que des rumeurs, mais il y a vraiment des rumeurs insistantes parce que déjà au mercato d'été l'année dernière, Liverpool, me semble, était déjà très intéressé par Ivan Rakitic. Ensuite, on voit une déclaration de Coutinho, le nouveau joueur du Barça. Il nous dit: je joue avec Neymar en sélection et c'est mon ami d'enfance. Le faire oublier, je vais chercher surtout à faire mon trou. C'est tout à fait normal. Voilà, il va essayer de s'imposer sans trop se soucier de ce qu'on peut penser et de soi-disant le fait qu'il arrive tout simplement pour remplacer Neymar. Voilà, il faut qu'il soit bon et qu'il joue surtout sur ses propres qualités, qu'il ne se soucie pas de Neymar. Il a vraiment une des qualités vraiment qui lui sont propres. Philippe Coutinho, ce ne sont pas du tout les mêmes que Neymar, donc pour moi c'est pas du tout un joueur qui vient remplacer Neymar. On continue avec la Juventus qui a fixé le prix de Paulo Dybala. La Juventus a tout simplement dit que voilà, si un club veut Paulo Dybala, il faudra débourser 160 millions d'euros. Donc voilà, le Paris Saint-Germain est maintenant, voilà, ils savent un petit peu à quoi s'en tenir s'ils veulent recruter Paulo Dybala. On continue donc avec la Ligue italienne la Ligue italienne de football qui a annoncé que Cagliari ne sera pas sanctionné après les incidents racistes dont a été victime Blaise Matuidi. C'était la semaine dernière, encore des insultes racistes envers Blaise Matuidi, alors qu'il y a 2 semaines le Hellas Vérone a été suspendu, je crois. Ils ont un match à huis clos, il me semble, plus une amende. Voilà, le Cagliari, là, il n'y a rien contre eux, donc je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais en tout cas, c'est comme ça. Ensuite, on voit que la Banque du Qatar serait prête à dépenser 13 milliards d'euros afin d'acheter les droits télé de la Serie A pour les 10 prochaines années, pour les revendre, alors qu'à l'heure actuelle, la Lega Calcio, qui est un diffuseur italien, avait débuté les appels d'offres à 1 milliard d'euros. Donc vous voyez vraiment que c'est pas possible de concurrencer les Qataris quand ils veulent quelque chose. Voilà, ils ont mis 10 milliards de plus normalement. Donc à mon avis, la Serie A qui était sur Bein, je sais pas si ça va continuer encore quelques années. On continue avec les meilleures défenses d'Europe cette saison. Le Barça qui est toujours premier avec 7 buts encaissés, quand même assez incroyable. Le Barça qui n'est pas réputé normalement pour avoir une bonne défense, mais en tout cas cette année c'est quand même assez intéressant. Ensuite, on voit l'Atlético Madrid, le Manchester City, le Bayern et le Napoli. On continue donc avec la femme d'Eric Lichage. Eric Lichage, il a marqué un doublé ce week-end lors de la victoire en FA Cup de Nottingham Forest face à Arsenal. Sa femme lui avait promis de lui acheter un chien s'il marquait un triplé. Il a seulement marqué un doublé.
doublé, je dis bien seulement parce que c'est quand même déjà assez incroyable. Et voilà, sa femme, elle lui a quand même acheté voilà son chien, donc bravo, un beau geste de sa femme, et surtout très beau match de la part d'Eric Lichach qui a vraiment fait du mal à Arsenal. On continue avec Zinedine Machache, l'ancien joueur du Toulouse Football Club, qui s'était d'ailleurs battu avec l'entraîneur de l'équipe réserve du TFC. Il passera jeudi normalement sa visite médicale avec le Napoli. On va terminer avec la question de fin. Hier, je vous avais laissé aussi une petite question sur le Barça. J'ai été voir un petit peu ce que vous m'avez laissé. Bien sûr, en général, c'était plutôt Coutinho à gauche, Messi en 10, Suarez devant et Dembélé à droite, même s'il y a eu aussi d'autres propositions, mais celle qui revenait le plus, c'était celle-là. Aujourd'hui, la question de fin, c'est avec ces 4 joueurs que je viens de vous citer. Est-ce que le Barça a la meilleure attaque du monde? Tout simplement, bon, alors je pense que pour moi, c'est oui. Le Barça a la meilleure attaque du monde. Il y a des joueurs qui sont complets, qui ont énormément de qualité, que ce soit physique, technique, de finition. Je pense qu'il y a tout est complet pour le Barça pour avoir une très belle attaque. Donc voilà, je pense pour moi que c'est la meilleure attaque, juste devant le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!